Alors, c'est bon. Hello tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? Et je vais en profiter en même temps pour venir partager mon écran. Et normalement, vous devriez voir des slides qui apparaissent. Bonjour à toutes et à tous. Ah, je vois que vous m'entendez bien. Super. Bah, écoutez, ravi de pouvoir être présent avec vous aujourd'hui pour animer ce webinar pour vous expliquer un petit peu euh, la formation Power BI que l'on propose chez DataBird et je suis accompagné de Antoine aujourd'hui qui sera là pour présenter DataBird. Tu vas bien Antoine? Je vais très bien, ravi du coup d'être sur ce webinaire. Vous avez la chance d'avoir les deux Antoine de DataMerd. Moi, je suis le cofondateur de l'organisme de formation. On va en parler un tout petit peu après. Et Antoine, c'est un ancien élève de DataMerd qui est aujourd'hui dans nos équipes. Voilà. Eh oui, Euh, tout à fait. Tout à fait, j'ai fait plein de choses chez DataBird. J'ai commencé par être apprenant et puis j'accompagne aujourd'hui DataBird depuis bientôt 4 ans sur toute la partie création de nos formations. J'ai été professeur, j'ai été teaching assistant du coup aujourd'hui je suis là pour vous en dire un petit peu plus sur un outil que vous connaissez peut-être ou peut-être pas et qui est vraiment la référence en termes d'outils de data visualisation qui est Power BI. Alors, dans ce webinaire au programme, je vais commencer par laisser Antoine présenter un petit peu DataBird et puis on discutera ensuite d'un petit peu pourquoi se former, ce que vous saurez faire à la fin de nos formations et puis je vous détaillerai un petit peu les différents formats qui se proposent à vous si vous avez envie aujourd'hui de monter en compétence sur vraiment cet outil phare en termes de data visualisation. N'hésitez pas tout au long du webinaire, si vous avez des questions à les poser dans la partie Q&A et on prendra évidemment tout le temps qu'il faut pour répondre à vos questions à la fin du webinar. Mais voilà, je le ferai à la fin. Comme ça, eh bien, ça nous permettra de voilà, dérouler le webinar de manière fluide et de prendre tout le temps qu'il faut, encore une fois, pour répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Bah, du coup, qui sommes-nous? On l'a un petit peu fait. Donc voilà, moi je m'appelle Antoine, j'ai monté DataBird il y a maintenant plus de 5 ans Antoine s'est aussi présenté. Là l'idée c'est de vous dire qui est DataBird. Voilà, on est un organisme de formation, donc c'est-à-dire que formation dans la formation professionnelle, on forme des adultes à monter en compétence sur deux grandes catégories de sujets qui sont hyper liés, c'est la data et l'IA. Voilà, c'est vraiment notre spécialité, notre unique métier. On s'est toujours concentré sur ces sujets-là depuis la création. On s'est d'abord lancé sur la data analyse pour ensuite aller sur l'IA. Deuxième particularité de DataBird, c'est que on est des gens qui sont, on va dire, ancrés dans le réel. On n'est pas un organisme de formation où on forme, voilà, juste des particuliers. On forme des particuliers qui sont en entreprise. On forme des entreprises. Donc, on a vraiment un panel, on va dire, de gens qui sont formés chez nous, qui est large. Le but, c'est que, en fait, pour les boîtes, on vient les former sur les sujets dont ils ont besoin au quotidien pour monter en compétences. Et puis pour les particuliers évidemment qu'on les fasse monter en compétences, mais avec des problématiques, des besoins qui sont inspirés de ce qu'on voit au quotidien dans les entreprises. Donc une formation qui soit la plus ancrée dans le réel, la plus pragmatique possible pour voilà, que vous puissiez avoir des compétences qui soient les plus actionnables possibles. Et puis le dernier sujet, c'est que on est un organisme de formation et c'est hyper important de donner on va dire, son importance au sujet formation en tant que tel. Et la formation, c'est un métier. Et donc, du coup, on prend vraiment le temps chez DataBird quand on crée des produits d'avoir les meilleures méthodes pédagogiques possibles pour que, bien sûr, vous appreniez la compétence en tant que telle, celle que vous êtes venu chercher, par exemple ici Power BI, mais aussi que vous soyez capable de continuer à apprendre après la formation, dans votre quotidien, dans votre entreprise, dans votre mission, pour que voilà, ces compétences-là, vous puissiez les apprivoiser, les maîtriser, continuer à les développer sur le temps long. Voilà, on appelle ça chez nous vraiment la partie expertise de formation. Voilà, c'est nos trois grandes particularités. Aujourd'hui, DataBird, dans ces deux grandes thématiques data IA, on a plus de 20 formations. C'est-à-dire des formations dans nos bureaux à Paris, des formations à distance, des formations à temps partiel, des formations qui sont très courtes, qui peuvent durer 20-30 heures, comme des formations de métier de plus de 400 heures. On a formé
plus de 4000 personnes. Et puis la dernière particularité, évidemment, c'est ce qui nous rend très fiers, c'est les avis qui nous sont laissés. Là, on a mis les avis que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes, hein, notamment Google, Trustpilot, mais on a aussi notre NPS, la capacité des gens qui ont suivi nos formations à recommander leur expérience, qui est très élevée. Donc voilà, c'est ce qui nous anime aussi au quotidien, c'est bien sûr vous faire monter en compétences, mais le faire bien, du coup, avec des retours qui sont bons. Voilà pour les quelques chiffres de DataBird. Et comme je vous disais, on forme aussi évidemment des entreprises. Donc là, on a mis à l'écran, je pense que Antoine, si tu mais voilà, suivant, on va avoir différentes entreprises qui vont s'afficher. C'est qu'une partie, mais voilà, c'est des grands groupes, des boîtes tech, mais il y a aussi des petites PME, des cabinets de conseil. Vraiment, ça reflète, on va dire, l'ensemble du paysage, du tissu des entreprises qui existent en France. Voilà pour cette première partie, pour vous dire qui on est DataBird. Je vais laisser la main à Antoine, qui est l'expert Power BI chez nous. Mais ça me faisait, voilà, ça me tenait à cœur de venir vous saluer, de venir présenter DataBird. Donc, si jamais vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas à, pour ce webinaire, les poser dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Mais sinon, à venir, voilà, nous contacter. Je vais vous laisser mon mail dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail s'il y a quoi que ce soit. Et puis je vous souhaite une belle suite de webinaires avec Antoine sur le sujet de Power BI. Très bonne Merci journée à beaucoup, tous. Antoine. Merci beaucoup. Écoutez, maintenant, après avoir présenté un petit peu l'organisme de formation que nous sommes, mon objectif là, ça va être de vous en dire un petit peu plus sur aujourd'hui pourquoi est-ce que chez DataBird, on a eu envie vraiment de se concentrer sur cet outil Power BI et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pense que c'est important pour eh bien, différentes personnes de pouvoir se former sur cet outil de visualisation de données. Alors déjà, pour comprendre qu'est-ce que Power BI, pour ceux et celles qui ne connaîtraient rien du tout à la data, en fait, Power BI, c'est un outil de dashboarding. Dashboarding, c'est le mot anglais pour dire tableau de bord. Et globalement, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Eh bien, c'est en fait ce que vous voyez ici à l'écran, c'est en fait pouvoir faire en sorte d'avoir eh bien, une lecture immédiate et compréhensible des indicateurs clés qui peuvent nous intéresser dans eh bien, le cadre de notre travail. Je pourrais prendre un exemple et de me dire que aujourd'hui, je suis une personne qui manage l'équipe finance d'une entreprise qui fait de la vente de chaussures sur Internet. Euh, Ce que j'aimerais potentiellement savoir, c'est eh bien, comprendre comment est-ce que mes ventes ont évolué au cours du dernier mois. Je peux essayer de comprendre quels ont été du coup mes coûts, que ce soit mes coûts marketing, mes coûts de production, mes coûts de logistique, pour venir évaluer comment se portent eh bien, les finances de mon entreprise actuellement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce que je vais faire, c'est utiliser des indicateurs clés, comme je disais, mes coûts et mon revenu, pour eh bien, faire des analyses et me baser sur des données concrètes pour évaluer, par exemple, bien si aujourd'hui mon entreprise se porte bien et ce sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler pour optimiser nos coûts, par exemple. Mais ça, c'est une situation qui peut en fait s'appliquer vraiment à n'importe quel métier. Enfin, demain, je pourrais même réfléchir comment en tant que boulanger, je peux utiliser Power BI. Ben, si par exemple, moi, en tant que boulanger, j'ai envie de comprendre, par exemple, combien de farine il va me falloir en fonction des jours de la semaine, parce que potentiellement, le week-end, eh bien, on vend plus de baguettes que dans la semaine. Bah, typiquement, ce serait potentiellement une analyse que je voudrais faire. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, en fait, euh, l'analyse de données peut toucher vraiment une pluralité très 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 grande de métiers. Et du coup, forcément que Power BI, qui est l'outil vraiment final qui va nous permettre de visualiser et interpréter ces données-là, eh bien, c'est un peu l'outil phare qui va nous être utile. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, elles ne manquent pas de données. C'est-à-dire que les données, potentiellement, c'est assez facile de les récolter. On a très souvent dans nos entreprises des CRM avec des données clients. On peut avoir des données qui sont récoltées à travers des questionnaires. On peut avoir des données qui seraient également collectées à travers des rapports écrits, par exemple. Mais souvent, c'est plutôt qu'on manque de lisibilité aujourd'hui. On a des données dispersées, des fichiers peu lisibles, des rapports qui sont trop longs.
En fait, dans l'idée, le problème, c'est pas la donnée, c'est la manière dont on la construit et dont on y accède. Et c'est là où en fait Power BI rentre en jeu et est vraiment utile, c'est que c'est grâce à cet outil-là, qui est un outil qui est plutôt facile de prise en main quand on veut commencer dans la data analyse, parce que c'est un outil low code, voire no code. On n'a pas forcément besoin de savoir coder en SQL ou en Python pour pouvoir bien, faire de l'analyse de données. Quatre raisons de se former à Power BI. Ben, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à Excel, par exemple, Power BI, c'est un outil qui va nous permettre d'automatiser ces reportings. L'idée derrière la création d'un tableau de bord, d'un dashboard, c'est non pas de créer simplement des graphiques, comme on pourrait le faire à travers un fichier Excel, mais en fait de créer tout le cheminement de la donnée, c'est-à-dire aller chercher mes données depuis mon CRM, mais aussi depuis mes questionnaires, mais aussi depuis mes Google Sheets sur mon Google Drive, de les combiner ensemble, de créer des graphiques qui en fait s'actualise au cours du temps. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que si, par exemple, dans votre métier aujourd'hui, vous répétez un petit peu les mêmes actions parce que, je sais pas, en tant que contrôleur de gestion, tous les mois, vous venez un petit peu faire un peu un bilan financier et vous faites un peu tout le temps la même chose, mais toujours sur des Excel différents. En fait, l'objectif d'utiliser Power BI, c'est d'automatiser tout ce travail-là. Évidemment, comme je l'expliquais, c'est aussi de centraliser des données dispersées. Et en fait, Power BI va pouvoir me permettre d'utiliser des données à travers un même outil, mais qui sont des données qui proviennent de sources différentes dans le but de mieux piloter nos KPI, KPI donc les indicateurs clés, et prendre des décisions plus vite, mais aussi de manière plus éclairée. Euh, et l'objectif de Power BI, c'est évidemment de, en tant que personne qui va venir développer ce tableau de bord-là, donc afficher ces différents graphiques, ces différents indicateurs, c'est de pouvoir ensuite les partager dans toute l'entreprise et pouvoir en faire profiter eh bien, à tous les différents collaborateurs. Et donc, de facto, en fait, se former à Power BI, ça fait gagner en qualité, ça fait gagner en temps et ça fait gagner en précision dans les décisions qu'on va prendre au quotidien. Bon, je vous mets quelques petits exemples concrets de cas d'usage à l'écran. Je ne vais pas tous les citer, tous les lister, mais ce qui était important pour moi, c'était ici de vous montrer qu'en fait, dans pas mal de secteurs qui sont des secteurs ici que j'ai affichés un petit peu classiques, l'entreprise, le marketing, la finance, le management ou des fonctions transverses, la logistique, la supply chain, en fait, on peut retrouver des cas d'usage, on peut vouloir venir bien créer des tableaux de bord. euh, du coup, on pourrait en prendre un au hasard si je travaille en logistique et que je veux analyser des volumes, des délais et des incidents. C'est tout à fait possible d'utiliser Power BI pour cela. Alors, maintenant que je vous ai un petit peu exposé et que vous avez, je l'espère, compris un petit peu plus en détail qu'est-ce que Power BI et à quoi ça pourrait servir, eh bien, comment est-ce que chez DataBird, on peut vous permettre de monter en compétence sur cet outil-là? Aujourd'hui, on a trois formations différentes. Je vais vous exposer. Notre formation la plus ancienne, c'est une formation à temps partiel. Donc, si actuellement vous êtes eh bien, en poste, et que vous avez envie de suivre une formation pour monter en compétence sur Power BI, c'est probablement la formation qu'il vous faut. C'est une formation qui dure 5 semaines où vous allez avoir 8 heures de travail à faire en amont sur notre plateforme de cours et un cours de 2 heures pour débriefer un petit peu de ce que vous avez appris avec un professeur qui est du coup expert sur l'outil. C'est une formation qui se fait à distance. Les sessions en synchrone du coup sont le mercredi soir entre 18h30 et 20h30. C'est plutôt pratique quand je suis en poste actuellement parce que je vais pouvoir, dès que j'ai un peu de temps, préparer mon cours. Et voilà, j'ai mon petit cours du soir qui dure que 2 heures. En 5 semaines, on va vraiment balayer l'ensemble des notions et des compétences qui sont nécessaires d'acquérir pour devenir un expert Power BI. Parce que à la fin de cette formation, vous pouvez passer euh, la certification, qui est la certification PL300, qui est la certification officielle de Microsoft, qui est l'entreprise qui détient et qui a créé l'outil Power BI, euh, qui du coup en fait va vous certifier en tant qu'expert sur l'outil. Euh, à savoir que on vient de lancer pardon, deux nouveaux formats de formation, qui sont des formations cette fois-ci qui vont être un petit peu plus rapides. Si vraiment vous avez envie d'être performant sur l'outil très très bientôt et de manière très rapide, on a deux formations qui sont à temps plein, en présentiel et à distance. Le présentiel se fait du coup à Paris dans nos locaux au Père-Lachaise, mais c'est possible de aussi faire ça.
on va dire, à distance. Si aujourd'hui vous êtes entre deux postes ou que vous êtes freelance entre deux missions, ou encore que votre entreprise peut vous laisser quelques journées de formation en temps plein, c'est probablement le format qu'il vous faut. On a une formation en 3 jours et une formation en 5 jours. Pour que vous ayez un petit peu en tête quelles sont les différences entre nos différents formats. Notre format, du coup, en fait, voici les, bon, je vais plutôt le faire dans ce sens-là, voici les choses que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à récupérer et nettoyer de la donnée, c'est-à-dire récupérer des données de vos différents fichiers qui seraient un petit peu, on va dire, différents fichiers possibles, comme je disais, des données de votre CRM, des fichiers Excel, et vous allez comprendre comment est-ce que, eh bien, vous pouvez nettoyer cette donnée-là, c'est-à-dire un petit peu la mettre en forme pour qu'elle corresponde à vos besoins. Euh, Ça, vous allez voir dans toutes nos formations. Vous allez apprendre à modéliser les données et notamment apprendre à utiliser le langage DAX, qui est un langage de code qu'on utilise dans Power BI, pour un petit peu faire en sorte que toutes les données que vous avez récupérées puissent bien, être interprétées et parler entre elles. Encore une fois, euh, on va vraiment se focaliser sur les bases de la modélisation de données dans notre format 3 jours et dans le format des 5 semaines et des 5 jours, on va aller un petit peu plus loin. Évidemment, on va apprendre à visualiser les données, donc c'est-à-dire créer des graphiques, créer des rapports dans tous nos formats de formation. Et la réelle différence, c'est entre nos formats de formation, c'est plus que dans le format 3 jours, on va s'arrêter là et on va pas aller au-delà, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce que je peux vraiment devenir administrateur Power BI dans mon entreprise, donc comment est-ce que je déploie des données, comment est-ce que je gère la sécurité de mes données, comment est-ce que je crée du coup un dashboard qui va permettre du coup à mes équipes de consulter ces données-là. Ça, c'est vraiment, on va dire, simplement disponible dans notre format 5 semaines et 5 jours. Euh, et évidemment, la certification demande toutes ces compétences-là. Donc, euh, vous serez apte à la passer si vous suivez le format de 5 semaines et de 5 jours. L'avantage du format 3 jours, c'est si vous n'avez pas forcément envie d'une certification et que votre objectif, c'est de comprendre vraiment les bases de l'outil pour une première utilisation personnelle. Si vous avez plus envie d'être expert sur l'outil, en fonction de vos disponibilités, je vous conseillerais plutôt le format de 5 jours ou le format de 5 semaines. Voilà, c'est un peu tout pour les formats. Je tenais aussi à donner voilà, quelques avis d'anciens apprenants sur notre formation Power BI qui en général sont plutôt contents. Mais moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de par vous-même aller vous renseigner en tapant DataBird sur Google et en regardant les avis sur Google ou bien sur Trustpilot. Parce que qui de mieux que des anciens apprenants pour donner aussi un avis plus objectif sur nos formations. Euh, et si ben, ça vous intéresse et que vous voulez monter en compétences sur Power BI, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller, ça vous engage en rien, mais c'est plus pour pouvoir eh bien, avoir un conseiller data au téléphone qui pourra vous en dire un petit peu plus et vous aider à mieux comprendre si suivre cette formation-là, ça peut s'inscrire dans votre parcours professionnel actuel. Ou pas, et peut-être vous aider à choisir un format de formation. N'hésitez pas à scanner du coup le petit QR code qui est affiché ici. Et puis c'est tout pour moi. Du coup, bah, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Et puis je vais maintenant du coup passer eh bien, aux questions. Jean-François me dit que les cours sont très bien faits, très bien sur une formation data scientist. Ah bah merci beaucoup Jean-François, ça fait plaisir. Très content que tu sois satisfait de cette formation. Bonjour, le coût de la formation pour le format de 50 heures est à combien? Alors Alexandre, bonne question. Malheureusement, moi je fais pas partie de l'équipe commerciale, du coup j'ai pas exactement les montants en tête. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur le site internet ou tout simplement prendre un rendez-vous avec un conseiller qui pourra t'en dire un petit peu plus sur le prix de la formation actuelle. Voilà, n'hésitez pas si vous avez éventuellement d'autres questions. Power BI est-il intégré en partie dans d'autres formations type IA Champion? Alors, effectivement, on propose d'autres formations que Power BI chez DataBird, comme tu le dis, Nicolas. Aujourd'hui, Power BI n'est pas
intégré en partie dans IA Champion. Par contre, il est intégré dans nos formations en data analyse. Donc, si éventuellement tu suis la formation, euh, soit la formation data analyse métier de 400 heures, soit la formation data analyse champion ou data analytics essentials, alors il y aura du Power BI, mais dans toutes nos formations IA, on intègre plus des outils d'IA no code. Néanmoins, c'est tout à fait possible de suivre les deux formations à la suite, l'une de l'autre, hein. On a très souvent des personnes qui sont à la fois intéressées par découvrir comment créer un agent IA et par Power BI, et carrément possible de suivre ces deux formations à la suite. Armel Évrard, y a-t-il un prix étudiant? Alors, bonne question, encore une fois, j'avoue que concernant les prix, malheureusement, j'ai pas les réponses à tout de suite, mais je vous invite du coup à scanner le QR code, prendre un RDV avec un conseiller. Euh, il vous rappellera probablement très très bientôt, et puis ça prendra simplement 5-10 minutes de votre temps pour en savoir un petit peu plus, notamment sur les prix de la formation. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on est un organisme de formation certifié Calliope, ce qui fait que on peut évidemment passer par tout type de financement, que ce soit votre CPF si vous voulez payer de vous-même, ou bien les différents OPCO si votre entreprise est prête à financer votre formation, ou encore passer par des financements France Travail. Python et SQL sont nécessaires pour contrôler l'heure de gestion des eaux et des discrétions. Non, mais pas du tout. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein. Je peux répondre à ce genre de questions-là. Euh, Bah en fait, Alexandre, pour moi, j'ai envie de te répondre non. Pour moi, il n'y a rien qui est nécessaire pour un métier de manière précise. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, l'appellation de ton métier est très dépendante de ton entreprise. Il y a des contrôleurs de gestion qui, dans certaines boîtes, vont travailler uniquement sur Excel, là où dans d'autres boîtes, euh, ils vont avoir accès à un data warehouse et du coup, on va utiliser plutôt du SQL. Là où d'autres contrôleurs de gestion vont être plus axés développement, ils vont faire à la fois du SQL, du Python et du Excel. En fait, ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle tu travailles et pour qui tu travailles. Euh, mais personnellement, moi, je pense que en tant que si je devais être contrôleur de gestion, je pense que j'aimerais bien savoir faire du Python. Parce que Python, c'est un langage de code qui est très flexible et qui va en fait permettre de dans certains cas, traiter des données vraiment très massives, et on a souvent affaire à ça en contrôle de gestion, et vraiment nous permettre de repérer souvent des failles et des incidents assez facilement. Je voulais savoir concernant la formation, à la fin de l'apprenant aura droit à un brevet ou un certificat. Euh, alors Joseph, oui, tout à fait. À la fin de la formation Power BI, vous avez du coup un certificat officiel de Microsoft qui est reconnu à l'international, qui est la certification PL300. Euh, PL300, je le mets dans le chat. Si vous voulez regarder sur Internet, c'est la formation, c'est la certification officielle de Microsoft, qui est l'éditeur de ce logiciel-là. Donc, il y a pas mieux en termes de référence sur Power BI. Si oui, offrez-vous cette formation? Oui, tout à fait, Alexandre. On a des formations outils, donc sur SQL, sur Python, et on a une formation Data Analytics Champion, dans laquelle on voit à la fois du SQL, du Python et du Power BI, si les trois t'intéressent. J'ai un peu pratiqué Power BI il y a quelques temps. Quelle est la partie IA dans l'outil? Alors, Francis, Power BI, ça fait partie de la suite Microsoft. Du coup, en fait, Power BI intègre les outils d'IA de Microsoft comme Copilot, par exemple. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore tout le temps qu'il faut, mais peut-être attendre 1 ou 2 minutes, voir si j'ai d'autres questions. Mais sinon, en tout cas, merci à toutes et à tous déjà pour ces questions, pour votre réactivité, et j'espère avoir pu vous éclairer un petit peu plus sur l'outil. Vous formez aussi en VBA. Oui, Alexandre, on a une formation Excel. Si on a une formation Excel qui dure 50 heures si tu es novice, et si tu as déjà un niveau avancé sur Excel, on a un niveau qui dure 30 heures qui va pouvoir te permettre de te former notamment sur le VBA, sur les macros, etc. Et sur voilà, toutes les notions un petit peu plus avancées d'Excel. Exemple d'utilisation d'IA dans Power BI. Alors Francis, un exemple d'utilisation très simple, c'est
d'utiliser Copilot pour faire le nettoyage de ta donnée. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux arriver avec des jeux de données qui est, par exemple, j'en sais rien, des points à la place des lignes. Euh, à la place des lignes, pardon, des points à la place des virgules, et du coup, tu vas demander à ton intelligence artificielle en langage naturel de venir modifier tous les points avec des virgules pour que pour que ces données puissent être interprétées en tant que données monétaires. Bon, c'est un exemple très simple, hein, mais globalement, pour moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui telle qu'elle est intégrée dans Power BI, elle est très cool pour venir faire de l'exploration et du nettoyage de ta donnée. Et la procédure pour s'inscrire et participer à la formation de 5 jours. Eh bien, Amadou, il te suffit de commencer par scanner ce QR code, prendre un rendez-vous avec un conseiller. Ensuite, tu pourras appeler ce conseiller et discuter voilà, tous les deux de si la formation peut être utile dans le cadre de ton projet professionnel. Et si c'est le cas, eh bien, la troisième étape, c'est de procéder à l'inscription. Et pour cela, il faudra déterminer avec ton conseiller les dates et le type de financement que tu souhaites utiliser pour payer ta formation. Et puis après, il te suffit de te rendre soit en présentiel, soit en distanciel pour participer à la formation. Formation sur les outils et méthodes avancées en contrôle de gestion avec l'IA. Alors, on ne fait pas de formation aujourd'hui spécifiquement pour des métiers. C'est-à-dire que nous, on fait des formations sur des outils ou sur des technologies, ou pour devenir, ou sur, en tout cas, si c'est sur un métier, c'est sur le métier de data analyst. Euh, Néanmoins, on a une formation sur donc, ce qui peut t'intéresser sur la création d'agents IA de manière générale que tu pourras appliquer à ton métier de contrôleur de gestion. Y a-t-il aussi une formation sur la programmation dans Excel? Oui, tout à fait. On a une formation Excel avancée qui intègre ces sujets-là. C'est quoi Agent IA? Alors, Agent IA, c'est une formation aujourd'hui qu'on donne qui te permet de prendre en main la création de workflow IA automatisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pouvoir être amené à créer des flux automatisé de tâches qui intègrent de l'intelligence artificielle. Un exemple serait de se dire si aujourd'hui tu passes en tant que, je sais pas moi, en tant que personne qui fait du marketing, tu viens rédiger des articles pour ton site internet et très souvent, en fait, tu viens créer, en fait, tu as une structure d'article que tu veux rédiger et tu veux pouvoir aborder un même sujet pour eh bien, différents métiers. Je prends l'exemple de DataBird. Aujourd'hui, on peut vouloir eh bien, rédiger des articles sur pourquoi est-ce que SQL peut être intéressant pour plusieurs métiers, que ce soit le contrôleur de gestion, le marketeur, euh, j'en sais rien moi, un manager, quelqu'un qui bosse dans le produit, etc. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être amené à créer tout un flux automatisé qui va intégrer de l'intelligence artificielle pour, à partir d'un modèle d'articles, venir créer et rédiger des articles automatiquement grâce à l'IA qui vont en fait s'adresser à chaque métier. Et du coup, à partir d'un exemple d'article, tu vas te retrouver avec 10 articles qui parlent à différents types de personnes. Bon, là, j'ai pris pour l'exemple du marketing et de la rédaction d'articles, mais en fait, ton agent IA, il peut automatiser aussi plein de tâches différentes. Je peux prendre par exemple, venir, eh bien, je sais pas moi, euh, faire de la gestion et de l'inscription de tes clients à un webinaire, par exemple. Du coup, si quelqu'un remplit un questionnaire, alors récupérer ces informations, les mettre dans ton CRM et ensuite récupérer les adresses email et faire en sorte que les gens reçoivent un mail à la fin. Bah, tout ça, c'est la partie automatisation. Voilà, j'espère que j'ai été un peu clair. Mais encore une fois, si tu as envie d'en savoir un peu plus, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller. Du coup, c'est quoi la différence avec la distribution Power BI Services? Alors, Francis, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. La différence entre quoi et la distribution de Power BI Services, si tu peux me préciser, s'il te plaît. Entre agents IA, alors bah, c'est tout simplement qu'on n'utilise pas du tout ni le même outil, ni
ni les mêmes technologies. Dans Power BI Services, c'est un outil de la suite des outils de Power BI qui permet de déployer des dashboards. Donc en fait, Power BI Services, c'est en fait dans la logique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer dans Power BI différents graphiques. Donc là, par exemple, on va venir créer ce graphique en secteur, ce tableau-là, ce petit, cette petite table, pardon. Euh, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déployer sur Power BI Services pour créer du coup le tableau de bord où on vient regrouper tous ces graphiques ensemble et on va y donner accès à les différentes personnes de notre entreprise à ce tableau de bord-là. Donc ça, c'est ce que fait Power BI Services. En agent IA, déjà, ça n'utilise pas forcément Power BI, c'est plus un concept. Euh, Nous, dans notre formation, on utilise d'autres outils que Power BI qui sont Make, Dust et N8N. Et du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'automatiser des tâches en intégrant de l'intelligence artificielle dans l'automatisation des différentes tâches. Ok, bon bah j'ai l'impression que j'ai pas plus de questions. En tout cas, si jamais vous avez des dernières questions, vous pouvez envoyer un mail à Antoine ou encore une fois prendre un rendez-vous avec un conseiller si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre attention durant ce webinaire. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris de nouvelles choses. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire avec DataBird et je vous souhaite bon appétit à toutes et à tous.